Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission de Urdavex Investigation. Donc cette fois-ci ça va être un petit peu différent puisque je me délocalise de ma région habituelle, la Bourgogne, pour vous emmener avec moi donc dans le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France. Je profite d'un périple pour explorer des sites ufologiques dans cette région. Mais là, dans un premier temps, je vous emmène avec moi donc à Carouble, découvrir le fameux site donc de la rencontre rapprochée du troisième type qui est arrivé à Marius de Wilde. A noter d'ailleurs que c'est arrivé le 10 septembre 1954 et qu'un mois plus tard, le 10 octobre 1954, avec son fils, il verra une deuxième fois une rencontre rapprochée du troisième type. Donc je vous dis à tout de suite, je ne perds pas de temps, je vous emmène avec moi donc à Carouble. Donc là on emprunte un sentier parce que en fait pour accéder au site de Carouble c'est pas évident, c'est pas facile d'accès. Heureusement que j'ai Romain qui est du secteur, qui est originaire de la région, qui connaît un petit peu. Mais je vous avoue que c'est pas facile d'accès le site de Carouble. Vous allez voir. Donc là on avance dans un sentier pour accéder au site de Carouble. Là où vivait Marius de Wilde. Donc je vous montre. Là on est venu de ce sentier là. On n'est pas encore arrivé sur le site de Marius de Wilde. Mais là sur le côté on a pu constater, vous voyez, un petit ruisseau là. Alors je vérifierai, je vous mettrai ça à l'écran si en 54 c'était déjà le cas quoi en fait. S'il y avait déjà ce petit cours d'eau. Ça ne devient pas une obsession, le fait que je vous ai dit dans une vidéo précédente qu'il y avait peut-être un lien avec l'ufologie, enfin la présence d'ovnis du type RR2, RR3 et un cours d'eau à proximité, mais c'est ce que j'ai constaté parmi les personnes qui m'ont partagé leur expérience. Il y a souvent un cours d'eau. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça, constater en tout cas qu'il y a un petit ruisseau sur le côté là. Donc vous voyez, on continue l'exploration. Il y a des champs environnants, voilà. Donc là il y a le chemin de fer, comme vous pouvez voir. À savoir que la maison de Marius de Wilde elle a été rasée. Donc quand on regarde sur Google, même les archives que j'ai trouvées sur internet aussi, de toute manière la maison est rasée. Donc on a localisé le site, l'ancienne maison de garde-barrière de Marius de Wilde, Carouble 1954 est juste derrière moi. Donc en fait ce qui se passe c'est que je vais vous raconter l'historique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc il était le 10 septembre 1954, 22h30. Donc Marius de Wilde habitait une maison de garde-barrière. Lui il n'était pas garde-barrière, c'était un ouvrier métallurgiste. Par contre il louait sa maison à une personne de la SNCF qui habitait au-dessus. Voilà. Donc interpellé par les hurlements à la mort de son chien Kiki, donc à 22h30, 10 septembre 54, donc Marius de Wilde a voulu aller voir ce qui se passe, donc il a ouvert la porte, il a laissé son chien partir, et lui, il a pris sa torche, il a voulu aller voir. Et au départ, il pensait que le chien hurlait pour des contrebandiers, parce que c'était monnaie courante que les contrebandiers passent à proximité de la maison de garde-barrière. Donc il a vu deux individus se déplacer assez rapidement avec agilité. Ça lui semblait des individus jeunes, mais avec une certaine aisance, une certaine agilité qu'il a notée. Donc il a braqué sa torche sur eux.
Bon, il avait l'habitude sûrement de voir des contrebandiers. Donc en fait, quand il a braqué la torche sur eux, la torche s'est reflétée comme s'ils avaient du verre sur la tête. Donc c'était un casque, quelque chose en verre en tout cas. La torche s'est reflétée. Et après, sur le côté, vers la voie ferrée, à côté droit, il a vu une masse sombre posée sur la voie ferrée. Donc il a cru que c'était une charrette. Et en fait, ce qu'il a pris pour une charrette, il a voulu braquer la torche dessus. Et au moment qu'il a voulu braquer la torche dessus, il y a un rayon qui est sorti de cet engin. Donc là, il a vu que c'était un engin de 6 mètres de long. Et ce rayon l'a paralysé. Donc lui, il était toujours conscient, par contre, il ne pouvait plus bouger. Et là, il a vu les deux individus, les deux entités, quoi, en fait, passer à 1 mètre de lui et rejoindre l'engin. Alors, selon la légende, il aurait raconté par la suite qu'il avait trouvé une mallette à proximité de l'engin. Mallette qui aurait contenu un appareil étrange avec des aiguilles et du minerai, mélangé à du métal. Voilà. Donc, après, je dis une légende, il y a quand même des preuves photos des minerais, quoi, donc à voir. Et donc, l'engin s'est envolé. Alors, doucement au début, il a pu voir que c'était en dessous lueur rouge-orangée. Et puis après, il a pris une altitude à toute vitesse. Donc voilà. Et quelques temps après, il a retrouvé ses facultés motrices dans la soirée. Hein. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que son chien Kiki donc, est mort de choc nerveux, semble-t-il. Et il y a des animaux alentours qui sont également morts, dont 2-3 vaches dans les pâturages alentours qui ont été retrouvées mortes. Elles ont eu une autopsie, ces vaches. Et donc en fait, la particularité, c'est qu'elles étaient vidées de leur sang, mais sans aucune blessure. Moi, tout de suite, ça me fait penser aux mutilations animales dans l'ufologie. Voilà, c'est une supposition. En tout cas, voilà. Et par la suite, un mois plus tard, avec son fils, l'engin est revenu de nouveau. Il était midi, le 10 octobre 1954. C'est son fils, ce coup-ci, qui l'a alerté. Il a dit, papa, il y a une voiture sur le chemin de fer. Et en fait, de voiture, c'était encore cet engin. Mais ce coup-ci, il y avait plusieurs entités, au moins presque une dizaine, et dont un qui s'est approché d'eux. Alors là, ce coup-ci, Marius n'était pas paralysé. Et cet être avait donc comme un casque avec comme une visière. Il avait des traits, il a dit, de type asiatique. Et cet individu, cette entité exogène, a supposé, a caressé le visage du petit. Et donc, il y en avait d'autres qui s'affairaient autour de l'engin, et dont un que Marius a noté, qui était à l'intérieur de l'engin, qui s'agaçait un peu à faire on ne sait quoi à l'intérieur de l'engin, et qui émettait des sons. Il disait comme boukak, boukak, c'est ce qu'il a retenu, Marius, qu'il a décrit. Et par contre, l'individu qui était à côté d'eux, qui a caressé la joue du petit, il lui a parlé dans un dialecte totalement inconnu, en souriant. Il avait vraiment, il a dit, un beau visage, et un visage gentil, quoi, en fait, avec des traits asiatiques. Et puis ensuite, cet engin est reparti. Donc en fait, Marius, il a eu droit à 2 rencontres rapprochées du 3e type, à 1 mois d'intervalle. Mais à savoir que par la suite, Marius, il a été sacrément embêté, en fait, parce qu'il a perdu son boulot. Il est obligé de quitter la maison de garde barrière. Et après, il a perdu un bras plus tard. Il a notamment écrit, je mettrai à l'écran, un bouquin avec un ufologue, où il y a pas mal d'informations dedans, mais le bouquin est très très difficile à trouver, hein. Même sur le net, à des prix pas croyables. Donc en fait, voilà, je tenais, en étant sur le Nord-Pas-de-Calais, à explorer le site de Carouble 1954, site K de RR3, mondialement connu. Donc voilà, vous découvrez avec moi, ça se situe derrière moi, là, voilà. J'ai enfin vu l'ancienne maison garde-barrière de Marius de Witt qui est ici, voilà. Et donc, à savoir que c'est sous protection, etc., donc on ne va pas aller plus loin, c'était juste pour vous montrer. Donc là, on revient sur nos pas, donc le site, il est juste derrière moi, le site de Marius de Wild, l'OVNI 1954 à Carouble. Donc je vais vous apporter ma conclusion de cette affaire. Alors déjà, à savoir que la mystérieuse mallette que Marius a eu entre les mains, qu'il aurait retrouvée donc à proximité de l'engin que les entités auraient laissé donc le premier soir, donc le 10 septembre 1954. Alors le métal à l'intérieur de cette mallette, c'était du nickel. Et donc Marius de Wild aurait confié ce métal à Claude Burkel. Voilà, c'était un ufologue en fait à l'époque, et il a eu entre les mains ce fameux métal, ce nickel que Marius de Wild a trouvé dans la mallette. C'est du nickel à l'état pur, voilà, avec une drôle de forme. Vous pouvez le trouver en photo sur le net. Alors tout ça, ça prête à caution pour certains, même pour certains ufologues. En tout cas, tout ce que je peux vous dire moi, c'est qu'en étant venu sur les lieux,
70 ans après, donc toujours pareil, hein, pour fêter la vague de 1954, les 70 ans. Je pense que voilà, le cas de Carouble, mondialement connu, est aussi important que Diges, voire plus important encore. Et donc ce que je ressens moi sur les lieux, comme je vous disais, c'est la mélancolie, de la tristesse. C'est ce que je ressens comme émotion. C'est assez chargé, c'est même très très chargé. C'est très mystérieux aussi comme site, voilà, très bizarre. Je sais pas, il y a un truc qui est étrange. Donc ça, et puis c'est bien la première fois qu'avant de visiter un site ufologique, j'ai une telle sensation un jour avant. Je parlais de Carouble, alors que j'en ai parlé par le passé, mais j'étais pas à proximité. Là j'étais à proximité hier, et donc j'avais la chair de poule, j'avais des sensations étranges, une oppression. Et puis la nuit dernière, j'ai fait un cauchemar assez terrible, que je me voyais à proximité du site de Carouble, de Marius donc. Et c'était un cauchemar assez épouvantable avec des entités étranges et tout. Voilà, donc c'est qu'un cauchemar, vous me direz, mais bon, c'est bizarre quand même. J'ai cauchemardé à ce point-là de ce site. Enfin bref, c'était une parenthèse. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous intéressera. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur. C'est une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est un site qui est important pour l'ufologie. C'est historique, hein, quand même, le cas Marius de Wilde. Alors moi, j'ai une pensée pour Marius de Wilde, hein, paix à son âme, parce qu'en tout cas, ça aura bien bousillé sa vie, cette affaire ufologique, cette rencontre du troisième type. Hein. Il aura perdu son boulot, il aura perdu sa maison. Plus tard, il y arrivait des bricoles aussi, il a perdu un bras. Bon, ça se voit que c'est quelqu'un qui était chargé émotionnellement, qui a eu pas mal de problèmes hein, quand même. Donc voilà, c'est pas anodin hein, de toute manière l'ufologie. Voilà. Moi je mets pas en parole, je mets pas en doute pardon sa parole, hein, c'est clair. Alors, il y a des éléments peut-être que voilà, ça peut être sujet à discussion. Mais en tout cas, ce qu'il a vécu le 10 septembre 1954 au soir à 22h30, j'ai aucun doute là-dessus. Ça fait tellement de bruit, puis il y a des preuves matérielles de toute manière. Preuves matérielles sur la voie de chemin de fer, voilà, hein, les agents SNCF et puis je crois que c'est la sécurité intérieure française, etc. Enfin, il y a beaucoup de monde qui s'est déplacé. Et il a été avéré hein, scientifiquement qu'il y a eu un poids d'au moins 3 tonnes sur les rails, qui a fait les marques sur les rails, sur le contour des rails. Donc ça, il n'a pas pu l'inventer, ça s'est affaissé carrément. Et même, j'ai appris par la suite qu'il y a eu des travaux quelques temps plus tard. Et les travaux, ils ont été arrêtés, parce que carrément qu'il y a eu l'engin qui s'est posé, ça s'est écroulé. Voilà. Ça, je l'ai su il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous voyez, il y a bien une preuve matérielle quand même qu'il y a eu quelque chose. Donc voilà, chacun sera son opinion là-dessus, mais en tout cas, voilà. Donc voilà, là je suis avec Romain, mon assistant, donc, qui habite dans la région, qui est originaire du Nord-Pas-de-Calais. Donc bon, il a assisté comme moi, il a fait l'exploration avec moi, on a découvert le site de Marius de Wilde. Donc Romain, je te laisse la parole, tu vas nous donner tes impressions par rapport au lieu, ce que tu ressens et tout. Voilà, tu es libre de dire ce que tu penses. Très bien, bonjour à tous, moi c'est Romain. Donc écoutez, déjà première impression quand j'arrive sur le site, que je suis arrivé avec David. Un endroit qui est pesant, un endroit qui est lourd, qui est chargé, un endroit qui évoque des sensations en fait. On n'a pas l'impression d'être dans un endroit tranquille. Ouais, c'est chargé. Même si ouais. c'est en pleine nature, voilà, bon, il y a des autoroutes qui sont à côté, mais c'est assez loin quand même. Là, on est vraiment, on a l'impression d'être vraiment plongé dans l'époque, parce que c'est assez compliqué à décrire, hein, mais voilà, moi j'ai ressenti une forme de fatigue Ok. en arrivant, même en repartant. J'ai eu vu quelques petits flashs dans le ciel. Alors je sais pas si c'est par Ouais, rapport ça à je la regarderai au fatigue rush, ce que tu m'as dit tout à l'heure, ouais, je regarderai. ou pas, mais en tout cas voilà, voilà. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. En tout cas, ce que je sais, c'est que j'étais moi qui ai une grande curiosité, très curieux de découvrir ce site, ce lieu. Et voilà, j'espère que ça se passera bien pour d'autres explorations. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à toi. Je vous dis à très bientôt sur Ordavex. Et puis n'hésitez pas à mettre votre pouce et à faire vos commentaires. Alors si vous êtes du Nord-Pas-de-Calais, hein, c'est pareil, n'hésitez pas à commenter. Hein, ça m'intéresserait. Je sais qu'il y a une personne qui m'avait dit qu'elle habitait vers Carouble et qu'elle avait vu des triangles, etc. et tout. Bon voilà, si elle veut commenter, Pierre, il s'appelle Pierre.
quelques commentaires. Pierre, je t'invite à commenter, quoi, à me raconter un peu ton expérience. Je vous dis à très bientôt sur Ardavex. Ciao.